Notre module de signature électronique à valeur légale vous permet de demander et de recueillir des signatures électroniques dans le cadre de vos flux de travail. Aujourd'hui, je vous montre comment construire des flux de travail avec la signature électronique. Imaginons que votre procédure implique potentiellement plusieurs personnes. Un emprunteur et un co-emprunteur par exemple. Et vous avez besoin qu'ils signent tous les deux un contrat à un moment donné. L'étape 1 consiste à créer les rôles de vos parties prenantes au niveau de la procédure. Cliquez sur Configuration puis Contributeur. Listez les personnes amenées à signer votre contrat. Ici, ce sera l'emprunteur, c'est-à-dire le destinataire principal. Et le co-emprunteur. L'étape 2 consiste à préparer votre modèle de contrat pour la signature. Cliquez sur le bouton « Ajouter des étapes » et sélectionnez le module « Signer un document ». Paramétrez cette étape puis téléchargez le contrat PDF. Une fois votre document téléchargé, commencez à glisser et déposer les champs qui doivent être remplis par les deux parties. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir toujours un co-emprunteur ou non, je vous recommande de marquer vos champs comme facultatifs. Ainsi, si vous avez un seul emprunteur, il ne sera pas bloqué par des champs obligatoires qui ne s'appliquent pas à sa situation. Ensuite, pour créer une séquence de signature, remontez en haut de votre contrat et cliquez sur le bouton « Options de signature ». Normalement, le destinataire principal et le co-emprunteur apparaissent et vous allez pouvoir modifier l'ordre de signature des personnes qui devront signer le contrat. Cliquez sur « Confirmer » et revenez sur vos espaces de signature. Pour attribuer le premier champ de signature à l'emprunteur, cliquez dessus pour faire apparaître le module de droite, puis assigner le champ à la bonne personne. Faites la même chose pour le deuxième champ de signature, cette fois-ci en assignant le co-emprunteur. Et voilà, vous avez terminé. Maintenant, prévisualisons l'expérience de chaque personne. Comme vous pouvez le voir, ils auront tous deux accès au e-contrat, puisque nous l'avons mis en place dans la procédure. Mais lorsqu'ils entreront dans le document, ils verront chacun les champs qui s'appliquent à eux, tels que définis dans le document réel. Maintenant, exécutons notre workflow. Nous allons d'abord inviter notre emprunteur. Vous pouvez également inviter le co-emprunteur si vous avez déjà les coordonnées. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car nous allons demander ces informations dans l'un de nos formulaires de la procédure. Voilà, vous savez maintenant comment construire un workflow de signature avec Plusdoc.